Salut à vous, naufragés de cette chaîne, bienvenue pour une nouvelle longue vidéo. Je suis Vinicius Daïra. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je raconte des curiosités, des histoires bizarres, des crimes et de la terreur. Donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi et laisse déjà ton pouce bleu. Fais-le tout de suite car l'histoire d'aujourd'hui est incroyable et tu m'aides à diffuser cette vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire dont une partie s'est même déroulée pendant la pandémie. C'est l'histoire de l'arnaqueur de Tinder. Viens avec moi. Simon Halt est né et a grandi à Tel Aviv en Israël. Il avait une manière très charmante, n'est-ce pas, de conquérir les gens. Il a toujours été très captivant pour séduire les personnes. Donc, cela a fait qu'il a reçu beaucoup d'aide dans les plans farfelus qu'il a eus tout au long de sa vie. En 2011, il a dû fuir Israël, car il avait déjà commis quelques crimes là-bas, n'est-ce pas? À l'âge de 20 ans, il a changé son nom pour Simon Leveille, et il est parti vivre en Finlande, où il a commencé son plan farfelu pour devenir millionnaire. Il faisait semblant d'être le partenaire parfait pour ses victimes, n'est-ce pas? Il réalisait les rêves de ses victimes. Il faisait tout ce qu'elles voulaient. Il captivait ses victimes. Et il montrait à ses victimes qu'elles ne pouvaient plus vivre sans lui, n'est-ce pas? En comblant tout ce dont elles avaient besoin dans la vie, il jouait ce rôle de complément de tout ce dont elles avaient besoin dans la vie. Il rencontrait ses victimes sur l'application Tinder, n'est-ce pas? Il mettait là-bas les options qu'il voulait sur l'application et il rencontrait ses victimes. Il commençait à séduire. Il faisait connaissance avec ses victimes et il les séduisait en offrant des bijoux coûteux, en faisant des voyages très chers, n'est-ce pas? Et il se montrait comme un millionnaire, il se présentait comme un millionnaire et il disait être le fils d'un homme d'affaires. Lev Viev, qui est le PDG de l'entreprise. Lev est un millionnaire là-bas en Israël. Plus tard, je raconterai aussi quelques anecdotes sur lui. Avec toutes ces choses qu'il montrait et qu'il disait, n'est-ce pas, qui étaient des mensonges, il faisait des emprunts énormes pour pouvoir acheter, n'est-ce pas, ses bijoux, pour pouvoir payer ses voyages. Et avec ça, il captivait la personne, n'est-ce pas? Et avec le temps, il montrait à la personne comme s'il s'agissait d'une fragilité sentimentale. Sauf qu'à partir de là, il impliquait déjà la personne, n'est-ce pas, dans son problème, et il parlait aussi de certains problèmes financiers. N'est-ce pas? Des choses comme il n'avait pas obtenu l'argent espéré, il avait besoin d'argent à cause d'un problème. Et alors il faisait en sorte que, n'est-ce pas, ses victimes fassent des prêts ou prennent les finances qu'elles avaient, comme elles dépendaient déjà psychologiquement de lui, n'est-ce pas? Il arrivait à faire en sorte que ses victimes s'impliquent dans ce problème et prennent, n'est-ce pas, et donnent de l'argent pour lui, et c'était des sommes très élevées. Il mentait aussi sur le blocage des cartes, n'est-ce pas, et sur plusieurs autres moyens qu'il trouvait pour obtenir cet argent. Comme elles étaient déjà impliquées sentimentalement, elles y croyaient et ne voyaient pas la véritable intention de Simon. 3 des victimes de Simon qui ont été les victimes les plus connues, n'est-ce pas? C'était Cécilie, Pernilla et Oli. Elles ont été les victimes les plus connues. Simon, il est devenu millionnaire avec ses arnaques, il a déjà escroqué plusieurs femmes et il est passé par plusieurs pays, n'est-ce pas, en faisant ses arnaques. Mais il a été arrêté en 2019 avec un faux passeport en Grèce. Mais il a été extradé vers Israël et en 2019, il a été jugé pour ses crimes là-bas en Israël. Et, tenez-vous bien, il a écopé de 15 mois de prison, mais il est sorti après 5 mois pour bonne conduite. En 2020, il a aussi prétendu être ambulancier pour recevoir la première dose du vaccin contre la 19. À ce moment-là, seuls les médecins pouvaient, non? Et les personnes âgées de plus de 60 ans qui pouvaient aussi la recevoir. Ça montre déjà à quel point il était fou et obsédé par la vie et à quel point tout cela l'impliquait, tu vois, énergétiquement. Il avait peur, n'est-ce pas, de mourir du Covid. Et c'est pour ça qu'il a dû, tu vois, utiliser ses combines, celles qu'il a toujours utilisées toute sa vie pour pouvoir obtenir encore plus. Ce truc de prendre la dose avant tout le monde. Lev Leviev est l'homme d'affaires dont j'ai parlé au début de la vidéo. C'est l'homme d'affaires Kumti que Simon a toujours utilisé. Il a toujours inventé que c'était son père, mais en réalité, tout cela était un mensonge. Donc, Leviev. Je ne sais pas si ça s'écrit ainsi, mais je le laisse ici pour que vous voyez le nom. Il est PDG de LL Diamonds, une entreprise millionnaire en Israël. Il a dû porter plainte contre Simon.
C'est parce qu'il a expliqué que tous ces mensonges de Simon, le concernant lui et l'entreprise, étaient en train de nuire à la réputation de l'entreprise. Donc, avec cela, il a porté plainte et a fait en sorte que Simon arrête de dire qu'il était son fils. Les victimes de Simon paient encore, plusieurs d'entre elles remboursent toujours les dettes qu'elles ont contractées pour pouvoir aider Simon. La plus lourde est celle de Cécilie, la plus célèbre. Elle a emprunté 200 000 € et elle rembourse encore cette dette. Et les entreprises et les personnes qui lui ont prêté cet argent la réclament. Ainsi, désespérément, elle a même lancé une cagnotte. Et d'autres victimes ont aussi lancé des cagnottes en ligne pour voir si cela pouvait aider dans cette affaire. L'application Tinder a déjà bloqué Simon, a déjà bloqué le compte de Simon. Simon ne peut plus utiliser avec ce nom, sauf qu'ils ne peuvent pas garantir que Simon n'utilise pas l'application avec d'autres noms. Ça, ils ne peuvent pas le savoir, parce que même s'il bloque l'IP bloquant le téléphone, il peut prendre d'autres téléphones et il peut utiliser d'autres fausses identités. C'est une technologie très avancée pour que l'application puisse détecter. Malheureusement, l'application n'arrive pas encore à détecter cela. Simon a déclaré en interview qu'il ne se considère pas comme un criminel, mais comme le plus grand chevalier du monde. Il a dit que cet argent qu'il a pris aux gens n'est rien d'autre qu'un échange de substances, d'émotions sur ses victimes. Il a dit que c'est comme s'il avait rendu un service, il a donné de l'émotion aux victimes, et les victimes l'ont payé de cette façon, mon Dieu. Actuellement, il vit en Israël comme un homme libre. Il ne doit plus rien à la justice et il a 31 ans. Il sort avec un mannequin israélien qui est célèbre là-bas en Israël et qui s'appelle Kate Conlon en février de cette année. Son compte Instagram a également déjà été rétabli par Instagram. Et il compte déjà des milliers d'abonnés. Il a même un fan club. Vous voyez, il a beaucoup de fans, cette histoire. Elle a donné lieu à un documentaire sur Netflix qui s'appelle Le Golpizza de Tinder. Ce documentaire, les amis, est sensationnel, il est incroyable. Je l'ai déjà vu et je le recommande. Donc si vous avez Netflix, regardez-le. Et maintenant, je veux vous poser une question. Je vous laisse ce doute. Pensez-vous que la justice israélienne est clémente, injuste ? Vous pensez qu'il a eu raison de faire ça, juste pour que je vous donne une perspective? C'est parce que les femmes ont donné l'argent de leur plein gré. Personne ne les a obligés à donner cet argent. Alors, vous pensez qu'il a eu raison de faire ça ou vous pensez qu'il a eu tort? Laissez dans les commentaires ce que vous en pensez. Et merci beaucoup, vraiment, d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé encore une fois cette vidéo. Il y aura désormais une vidéo longue chaque semaine sur la chaîne avec de nombreux cas à discuter ensemble. J'espère que ça vous plaira. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vais laisser ici mes réseaux TikTok, Instagram. Suivez-moi là-bas. Aidez-moi sur Instagram. Les amis, j'attends que vous me suiviez là-bas. Voilà, un bisou sur le cœur de chacun d'entre vous et à la prochaine vidéo. Salut!